Yo l'équipe Play Games, c'est Tim, et on se retrouve pour ce tout nouveau récap des sorties films et séries de la semaine. Qu'est-ce qui sort au cinéma ou encore sur les plateformes de streaming. Si vous voulez savoir quoi regarder cette semaine, c'est dans cette vidéo qu'il faut rester. Alors oui, je sais, ce récap est sorti un petit peu en retard, mais d'habitude je les tourne plutôt vers le lundi soir ou fin d'après-midi, mais il y avait des choses de prévues pour moi lundi et également le matin, donc c'est pour ça que là, je la tourne tôt le matin et qu'ensuite je vais partir faire quelque chose pour revenir et enfin faire le montage et upload la vidéo. Donc désolé du petit retard et on commence tout de suite. Bon, après aujourd'hui vous allez voir qu'il n'y a pas du tout beaucoup de sorties, j'en ai retenu que 3. Donc vous allez voir que ça va être assez rapide. Tout d'abord, mercredi 31 août, on a la sortie au cinéma du film Everything Everywhere All at Once. C'est un film coréen, si je ne dis pas de bêtises, avec Michelle Yeoh, entre autres. On suivra Evelyn Wang qui est à bout, elle ne comprend plus sa famille, son travail et croule sous les impôts. Soudain, elle se retrouve plongée dans le multivers des mondes parallèles où elle explore toutes les vies qu'elle aurait pu mener. Face à des forces obscures, elle seule peut sauver le monde, mais aussi préserver la chose la plus précieuse, sa famille. Donc voilà, petit film autour du multivers. En vrai, s'il est proposé dans mon cinéma, pourquoi pas aller le voir, parce que c'est vrai que ça a l'air plutôt intéressant, sachant qu'en ce moment, multivers dans le MCU, il y en a pas mal, notamment avec Doctor Strange in the Multiverse of Madness, ou tout simplement avec le nom de cette saga, la saga du multivers. Donc voilà, on est un petit peu dans le mood, dans la hype multivers, donc le film tombe parfaitement. Ensuite le lendemain, le 1er septembre, c'est pas vraiment une nouveauté, mais on a la saison 7 de la série Flash qui débarque sur Netflix. Bon, de base elle est diffusée sur la CW et je crois qu'elle est aussi diffusée sur TF1, mais là elle est sur une plateforme de streaming donc on peut la regarder quand on veut. Cette saison 7, on va suivre Barry qui, après avoir sauvé Iris du monde miroir, parvient à empêcher Eva McCulloch de détruire Central City, accompagnée justement d'Iris. En ayant ramené la force véloce à la vie, Barry et Iris ont involontairement créé et libéré 3 nouvelles forces de la nature, la force puissante, la force immobile et la force sage, toutes 3 liées à des individus normaux qui sont leurs hôtes. Il semblerait que Barry et Iris soient leurs créateurs et que les forces soient leurs enfants. Et la plus grosse sortie de cette semaine, elle débarque sur Prime Video le vendredi 2 septembre. C'est bien sûr le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de pouvoir. Donc voilà, c'est la nouvelle série du Seigneur des Anneaux qui sort enfin de nouvelles choses sur cette saga du Seigneur des Anneaux. On devrait avoir, si je ne dis pas de bêtises, 8 épisodes. Et les épisodes arriveront à 3 h du matin sur Prime Video. Commençant à une époque de paix relative, la série suit un ensemble de personnages à la fois familiers et nouveaux, alors qu'ils affrontent la réémergence tant redoutée du mal sur la terre du milieu. Des profondeurs les plus sombres des monts brumeux aux forêts majestueuses de la capitale, elfique de Lindon, à l'île royaume à couper le souffle de Numénor, et jusqu'aux confins les plus éloignés du monde, ces royaumes et personnages bâtiront des légendes qui continueront d'exister bien longtemps après leur mort. Désolé pour la prononciation de certaines choses, ça fait hyper longtemps que j'ai pas regardé des films Le Seigneur des Anneaux, faudrait que je me remette un petit peu dans le bain, et du coup je sais même plus comment on prononce. Donc voilà, désolé. Et si vous voulez savoir, l'intrigue en gros se déroule plusieurs milliers d'années avant les événements des livres Le Hobbit et Le Seigneur des Anneaux. Donc normalement on ne devrait pas avoir besoin d'avoir vu ces films. Voilà, c'est déjà tout pour ce tout nouveau récap des sorties films et séries de la semaine. S'il vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner si ce n'est pas encore fait. D'ailleurs j'ai parlé de commenter, mais en commentaire justement vous pouvez écrire qu'est-ce que vous allez regarder cette semaine, ça m'intéresse tout particulièrement. N'hésitez pas non plus à nous suivre sur nos réseaux sociaux qui sont affichés juste ici. Et voilà, j'espère que la vidéo a duré assez longtemps, mais bon, avec seulement 3 sorties à se mettre sous la dent, ça va être compliqué. Bien sûr, il y en a beaucoup d'autres, mais moi, à chaque fois dans mes récaps, je préfère mettre celles qui, selon moi, vont intéresser le plus de personnes. C'est pour ça qu'il n'y a pas du tout toutes les sorties, et pour moi, il n'y a que ces 3 sorties qui vont peut-être intéresser certaines personnes. Bon, sur ce, c'était Tim
de la chaîne Play Games, la chaîne qui parle de tous les sujets. Et on se dit à la prochaine.